La Bible est un poison pour les chrétiens et même pour l'Église et pour les églises même. C'est un poison. Pourquoi l'Église est un poison? L'Église est un poison simplement parce que les chrétiens utilisent les noms des puissances dans la Bible sans connaître sa portée, sans connaître sa signification, sans connaître tout ce que ça renferme. Un nom de puissance tel que Yahvé, Eloah, El Shaddai, El Roi, El Nissi, tous ces noms-là, c'est des noms de puissances. Et ces puissances-là existent parce qu'ils, c'est-à-dire, existent et jouent leur rôle. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui existe porte un nom. Et à partir de ce moment, à partir du moment où ces puissances-là, ces noms-là sont toujours appelés, sont toujours répétés par des centaines de milliers de personnes. Vous imaginez combien de personnes qui lisent la Bible par jour sur la terre? Et combien de personnes qui, dans l'inconscience totale, prononcent le nom de ces puissances sans savoir tout ce qu'il y a dedans. Quand on dit un nom de puissance, c'est des noms consacrés pour des fins. Alors, si vous êtes chrétien et que vous utilisez les noms de ces puissances-là, c'est pour quelle fin? Est-ce que les fins pour lesquelles vous utilisez ces noms-là correspondent aux fins qui est destinées à la création de ces entités qui portent ce nom? Donc, si vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas l'essence, la portée, la signification et le rôle de ces puissances qui ont ces noms dans la Bible et que vous prononcez, eh bien vous vous mettez en danger. Vous vous mettez simplement en danger et puis il ne peut pas être autrement. Vous vous mettez simplement en danger. Vous savez, ces noms-là, tous ces noms que je viens de citer là, c'est-à-dire Yahvé, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, tous ces noms que renferme la Bible, c'est comme des puissances. Maintenant, je vais vous donner un exemple de puissance. Vous savez, dans l'Orient, eux, ils ont leur façon d'adorer qui n'est pas exactement comme la chrétienté, non. Comme les chrétiens, non. Eux aussi, ils ont des noms des puissances. Mais ces noms des puissances-là agissent sur les humains. Je sais de quoi je parle. Si le nom qui est consacré à une entité et que tu réponds, c'est-à-dire tu appelles ce nom, tu répètes ce nom, alors que cette entité est entretenue quelque part que tu ne sais pas peut-être, eh bien, il va agir sur toi quand tu prononces un nom. Maintenant, ça agit sur toi là. Pour quelle fin? Est-ce que c'est pour la fin d'un bien pour toi? Est-ce que c'est pour une fin de te condamner? Est-ce que c'est pour une fin de te mettre dans des situations compliquées? Tu ne sais pas. Je parlais tantôt de l'Orient. Eux, le nom des puissances là-bas, c'est des mantras. Dans ces mantras-là, il y a des mantras que tu peux prononcer pour perdre ta sexualité. Il y a des mantras que tu peux prononcer et mourir simplement parce que tu as prononcé ces mantras. Il y a des mantras que tu as prononcés pour la prospérité. Il y a des mantras que tu as prononcés pour des protections. Il y a des mantras que tu as prononcés pour la richesse, pour le bien-être. Toutes ces choses-là, tant que tu ne connais pas, tu ne vas pas savoir quoi utiliser, comment utiliser et pourquoi. C'est ce qui échappe complètement à la Bible, ça. La Bible n'a rien de ça là. Donc, la Bible met à la disposition de monsieur tout le monde appelé chrétien des noms des puissances qui renferment des puissances qui peuvent transformer l'homme, mais sans dire à ceux qui utilisent ce nom-là
ce que ça renferme. Et c'est là le gros danger pour tous les chrétiens. Donc, quand vous prenez votre Bible et que vous versez dedans, vous lisez, vous prononcez le nom, vous prononcez le nom. Attends, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous pensez que ces noms-là sont des noms comme ça? Des noms comme ça? Non. Ce ne sont pas des noms simplement, ce n'est pas des noms. C'est parce qu'ils existent. Et ils existent avec leur rite qui fait de ce nom une vie. Donc, tant que vous ne comprenez pas ça et que vous êtes versé dans ça, eh bien, c'est là votre condamnation. C'est là tout ce que ça peut vous apporter. Bon, ça peut être des choses de plaisir. Ça peut être aussi le contraire. Donc, d'où la nécessité de vous expliquer la portée de Yahvé. Qu'est-ce que ça renferme? Yéloa, ça renferme quoi? El Roi, ça veut dire quoi? El Shaddai, Jéhovah Nissi. Toutes ces puissances-là, ce que chacun renferme, c'est important à un chrétien de connaître d'abord avant de le prononcer. Et non mettre tout dans fanatisme. Je n'appelle pas, oui, la religion qui n'est que fanatisme. Parce qu'en réalité, toutes les religions sont fondamentalement fanatiques d'une entité, d'un être. Donc, si vous vous accrochez à votre fanatisme, eh bien, je n'aimerais pas être à votre place.